Salut chers amis en Christ, nous sommes heureux et contents de vous accueillir encore pour partager avec vous autour des lectures que l'Église nous propose en ce jour, le deuxième dimanche du temps de l'Avent année B. Nous avons la joie de méditer autour de la prophétie d'Isaïe, le chapitre 40, versets 1 à 5. Et de 9 à 11. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Et l'évangile selon Saint Marc, chapitre 1, verset 1 à 8. Après avoir lu ces trois lectures, je vous propose un thème, le ministère de l'Immanuel. Ce qu'Immanuel va réaliser lorsqu'il viendra. N'oublions pas que nous célébrons un mémorial de sa venue comme un être humain. En célébrant cette naissance qui projette la parousie, comme on s'est dit la dernière fois, du premier dimanche au 16 décembre, nous allons mettre l'accent sur la parousie. Mais à partir de 17, ça commence à nous parler d'une manière directe concernant la naissance immédiate, réelle de l'Emmanuel. Que ce soit pour la parousie ou la mémoire de sa naissance en tant qu'un être humain, l'Église nous invite à nous préparer pour celui qui vient. Le mystère messianique de Jésus contient la restauration de la grâce de la volonté à l'humanité. Il contient la guérison, il contient le pardon des péchés et la capacité de l'homme de rechercher Dieu. Ce sont ceux qui caractérisent cette époque de l'Emmanuel. Sans doute, ce sont les activités et les faveurs de ceux qui vivent dans la domination et non pas dans l'esclavage ni dans les ténèbres. La venue du Christ qui fait l'échange, qui efface les cabotes, le départ de la gloire, nous donne l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est pourquoi Saint Matthieu dans son évangile, au chapitre 1, verset 21 à 23, nous dit que celui qui sera né, on le nommera Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et il sera appelé Immanuel, Dieu avec nous. Alors, dans le ministère de l'Immanuel, nous allons voir la nature de ce ministère. Il aura la récréation de l'homme par le pardon. Quand Dieu pardonne, il nous donne l'autorisation de retourner chez nous pour reprendre notre position qu'auparavant nous avons perdue. Le pardon des péchés, ce n'est pas un simple pardon de l'offense commise, mais une récréation, l'acquis d'une nouvelle identité qui est plus que la première. C'est le ministère du Messie en tant que Jésus. Et par son Immanuel, il rend la présence de Dieu plus proche et plus concrète pour détruire l'introduction de la ténèbre dans l'histoire de l'homme occasionnée par le péché d'Adam, occasionnée encore par la tromperie, la tentation orchestrée par l'antique serpent, le diable. Cette présence arrive à son terme
à son sommet lorsque Saint Paul développe la théologie de notre corps comme le temple du Seigneur. Lorsqu'il disait, ne comprenez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, en Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et le mot qui décrit ce temple n'est pas un simple mot en grec, on dit que c'est naos, qui parle de saint des saints, sanctum sanctorum, ce qui signifie ou représente le tabernacle de notre jour. Et dans le tabernacle ou dans le saint des saints de sanctum sanctorum, ce qui se trouve, c'est l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, ce sont les 10 commandements. Il y a d'autres versions qui disent que c'est le bâton de Moïse qui est aussi dedans. Donc, si nous sommes le Saint des Saints du Seigneur qui habite en nous, ça veut dire nous sommes très chers aux yeux de l'Éternel. Mais est-ce qu'on est conscient de cela? Ce que le ministère de l'Emmanuel fait de nous, c'est de recréer pour que l'homme retrouve cette place perdue. Une autre chose de ce ministère, c'est la restauration. Et la prophétie d'Isaïe, dans la première lecture tirée de Deutéro-Isaïe, la deuxième partie d'Isaïe, allant du chapitre 40 jusqu'au 55, nous parle du message du retour de l'exil de Babylone. Par le pardon, par la guérison qui caractérise l'ère de l'Emmanuel. Et la première lecture présente le mot consolation. Console mon peuple, console mon peuple. Le retour doit être préparé. Le retour, ce n'est pas une simple mémoire, mais une solennité qui sera au vu de tout le monde. Le retour sera d'une manière propre. Au départ, pour aller en exil, c'était par la souffrance, par l'opération, sur la route caoteuse. Mais le retour, les routes doivent être préparées, comme le prophète Jean-Baptiste dont l'évangile nous dit aujourd'hui, car il disait, selon ce qui est écrit dans l'Isaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Pour le retour vers le Seigneur, pour qu'on retrouve cette qualité d'être le temple du Seigneur, on doit laver le chemin. Et le chemin d'entrée, c'est notre cœur. Quand Dieu habite en nous, Emmanuel, en introduisant la lumière, nous retrouvons notre ancienne place. Demandons au Seigneur cette grâce d'être prêt, bien que ce soit difficile, mais non impossible, de recréer. Il y a une autre qualité de ce mystère de l'Emmanuel, c'est une ère, une époque. L'époque, c'est l'époque de liberté pour choisir le salut que Dieu réalise. Ce n'est pas une imposition. La déportation en exil, c'est une imposition. Mais le retour, celui qui veut retourner doit retourner. Celui qui doit accueillir le Seigneur doit se prononcer librement. C'est pourquoi, si on nous dit de préparer, ça veut dire qu'il nous faudra nous mettre en œuvre volontairement, librement. Ce n'est pas une imposition. Et c'est pourquoi le message de Jean-Baptiste se culmine en la confession. Le pardon des péchés, ça veut dire péché pardonné, mais l'homme qui accueille le péché pardonné. Et la liberté de se présenter pour le baptême. Et c'est pourquoi le message post-résurrection, Jésus a dit, vous allez prêcher, mais à ceux qui accepteront et croiront, ils seront baptisés. Alors,
La foi chrétienne qui se base sur des choses attirantes. Devenez chrétienne, je vous enverrai à l'école. Devenez chrétien, je vous ferai des hommes riches. Devenez chrétien, je vous amènerai en Europe, en Amérique. Devenez chrétien et vous trouverez des emplois. Ne seront pas la foi chrétienne qui vont demeurer au jour de l'épreuve de cette foi. Demandez aux anciens de cette foi chrétienne. Ils vont vous dire que la foi chrétienne, ce n'est pas une foi à laquelle on invite quelqu'un avec des promesses juteuses. C'est un chemin qu'il faut au préalable bien discerner avant de choisir. Même si on ne connaît pas ses exigences, on le découvre, même si on a lu la Sainte Écriture, même si la catéchèse nous a présenté certaines choses, ça ne sera pas très clair dans notre tête. C'est l'expérience du cheminement qui nous fera découvrir la difficulté de cette foi. C'est pourquoi il faut que ce soit un choix librement fait. Alors, Jean nous présente dans son évangile que celui qui vient après lui sera supérieur à lui. Il n'est pas en mesure de lier la corde de ses sandales. Et lui, il baptise avec l'eau simple. Mais celui-là baptisera avec le Saint-Esprit et du feu. Qu'est-ce que ça nous dit? Que baptisés du Saint-Esprit et du feu, nous sommes appelés à une conversion plus profonde et plus supérieure que la conversion qui précède le baptême de Jean. Et dans nos jours, la plupart des chrétiens qu'on a, ce sont les chrétiens initiés dans la famille du Christ à travers le baptême au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La question qui se pose, est-ce que nous vivons dans une base, sur une base, dans une conviction plus profonde et plus supérieure que celle qu'annonçait Jean-Baptiste? Et si c'est ça, il nous demande de mener une vie qui représente la qualité de baptême qu'on a reçu, du Saint-Esprit et du feu. C'est l'Emmanuel qui nous aide à bien vivre. Et Saint Bernard, dans sa lettre patristique, la lecture patristique de mercredi de premier dimanche ou de la première semaine du temps de l'Avent, dans l'office de lecture, nous présente ce qu'il appelle la venue intermédiaire. Première venue par la naissance, deuxième venue par la parousie. Il met ce qu'on appelle la venue intermédiaire. Pour lui, il dit, cette venue intermédiaire est comme une route menant de la première à la dernière venue. Dans la première venue, le Christ était notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Dans cette venue intermédiaire, il est notre repos et notre consolation. Et le message de la première lecture met en œuvre, en évidence, cette consolation, ce repos, le retour de l'exil, de la captivité babylonienne. Et Jésus nous dit que la façon dont nous allons vivre cette venue intermédiaire, c'est d'accueillir son message pour que lui et le Père arrivent ou viennent demeurer en nous. Demandons au Christ en terminant de nous aider avec sa grâce. Comme la venue du Christ traîne, nous le interprétons comme le silence divin. Mais c'est une opportunité de réparer notre vie. Pour nous éviter, pour nous épargner de ce laxisme spirituel, nous sommes invités à réparer le chemin du Seigneur. Et
Un philosophe français, Blaise Pascal, nous dit, et je cite, « Préparez-vous par votre vie à la venue du Seigneur au cas où nous découvrions enfin qu'il est réel. Mais si Dieu n'existe pas enfin, vous n'avez rien à perdre. » Il faut préparer. Au cas où au dernier jour, Dieu n'existera pas, on n'a rien perdu. Mais s'il existe, pendant qu'on n'est pas prêt, on aura beaucoup à perdre. Demandons au Christ la grâce. Nous, les chrétiens, les croyants, nous savons vraiment qu'il est réel, qui nous donne sa grâce et qui nous amène les qualités de son ministère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis.